Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment les femmes jugent si un homme est alpha ou bêta. Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement ce qui se passe dans la tête d'une femme lorsqu'elle rencontre un homme. On va entrer ici dans l'inconscient féminin et essayer de les comprendre pour mieux agir en conséquence. Déjà, il faut comprendre dans un premier temps que le concept d'alpha ou bêta n'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que peu importe dans quel camp tu te trouves aujourd'hui, l'homme alpha ou l'homme bêta, tu peux, en fonction de ce que tu fais dans ta vie, changer de camp du jour à l'autre. Tu peux passer de l'homme alpha à l'homme bêta ou de l'homme bêta à l'homme alpha en un claquement de doigts. Alors comprends bien un truc, c'est que lorsque tu abordes une femme pour la toute première fois, elle ne sait absolument pas dans quel camp tu te trouves. Elle n'a aucune idée de si tu es un homme plutôt alpha ou un homme plutôt bêta. Elle va alors d'abord juger sur des éléments extérieurs, comme par exemple ton physique ou ton style vestimentaire. Si tu es bien habillé et que tu as une belle gueule, alors elle pensera peut-être que tu es un homme alpha. Mais si d'un seul coup, lorsque tu commences à t'exprimer devant elle, tu lui montres que tu n'as pas vraiment confiance en toi, ou alors que tu as très peu de leadership par exemple, elle te considérera comme un homme bêta. À tes yeux, tu penseras que tu es sûrement un homme alpha, parce que tu as des gros muscles. Mais à ses yeux, à elle, tu passeras pour un homme bêta. Et ce qu'il faut comprendre, avant tout, c'est qu'être un homme alpha, c'est surtout dans la tête et dans le comportement que tu vas avoir face aux femmes. Dans un premier temps, l'homme alpha n'est jamais dans le besoin d'avoir absolument une femme. Il incarne l'abondance dans sa vie et le dégage dans sa manière d'être. Il n'hésite pas une seule seconde à aller aborder une femme qui lui plaît, mais si cette femme lui met un râteau, alors il passera à la prochaine et ne pleurnichera pas sur son compte. L'homme alpha ne considère pas la femme comme au-dessus de lui, mais bien comme son égal. L'homme alpha a envie des femmes, mais n'en a pas besoin. C'est là où est toute la subtilité entre l'homme bêta et l'homme alpha. L'homme bêta a besoin des femmes, alors que l'homme alpha en a envie. Et tout ceci va se refléter dans le comportement des hommes alpha qui vont le transmettre naturellement lorsqu'ils vont aller parler à une femme. Et si tu veux savoir si tu es un homme alpha ou un homme bêta, savoir si tu es un homme qui plaît aux femmes, je t'encourage vraiment à faire le test en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Ce test est simple, rapide et 100% gratuit à faire. Il te permettra en moins d'une minute de mesurer ton niveau d'attractivité face aux femmes et voir si tu te ranges plus du côté des hommes alpha ou plus du côté des hommes bêta. Et pour revenir au sujet de la vidéo, l'homme bêta considère les femmes comme un prix à avoir et il est trop hésitant avant de passer à l'action pour aller les aborder. Il ressent en lui la peur de l'échec et se dit que si une femme ne veut pas de lui, alors tout est de sa faute. Si une femme voit qu'un homme est prêt à tout pour elle, alors ils ne sont même pas en relation, elle le considérera non pas comme un homme alpha, mais comme un homme bêta. Les hommes bêta ont peur de perdre les femmes avec qui ils sont, ils ont peur de dire ce qu'ils pensent, faire ce qu'ils ont envie de faire, et c'est ce qui les rend bêta aux yeux des femmes, c'est-à-dire faibles face à elles. Un homme bêta est également un homme qui donne beaucoup trop d'attention à une femme. Ça sera le genre d'homme à être le premier à aller liker sa dernière photo Instagram, ou alors même la commenter du style « tu es trop jolie ». C'est donner trop d'attention à la femme alors qu'il ne l'a même pas encore méritée. C'est être acquis à ses yeux. C'est ce qui le rendra repoussant auprès d'elle. Ce genre d'homme perd alors toute valeur aux yeux des femmes et c'est exactement ce qui le rend bêta. C'est un homme qui est prêt à tout pour obtenir de l'attention de la part d'une femme, quitte à faire des choses qu'il n'aime pas de peur de perdre cette femme-là. Et les femmes s'en rendent compte et se servent de ce genre d'homme pour obtenir ce qu'elles veulent, mais sans jamais coucher avec eux. Donc tu vois que l'homme alpha et l'homme bêta ont des comportements et des attitudes complètement opposés. D'un côté, il y a l'homme qui attire les femmes, et de l'autre côté, il y a celui qui les repousse. Et lorsqu'une femme se retrouve face à un homme bêta, soit elle le range dans la catégorie des hommes amis, dans le meilleur des cas, soit elle l'ignore complètement. Car pour elle, ce genre d'homme n'a aucune valeur sur le plan reproductif. Et plus il lui donnera de l'attention gratuite, plus
plus il perdra de valeur à ses yeux. Et lorsque tu lui demanderas de sortir avec elle ou d'aller prendre un verre avec elle, elle te rejettera ou se moquera de toi si c'est une fille méchante. Quant aux hommes alpha, elle les traite avec précaution, car les femmes savent que ce sont des ressources rares. En effet, il y a beaucoup plus d'hommes bêta que d'hommes alpha sur Terre. Je dirais qu'il y a une proportion de 20% d'alpha contre 80% d'hommes bêta. C'est la raison pour laquelle elles ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi avec les hommes alpha. Elles doivent se montrer gentilles et attentionnées envers eux. Un peu comme le bêta le fait face aux femmes, de peur de le perdre et d'avoir comme possibilité uniquement les hommes bêta. Car l'homme bêta, sur un plan de la reproduction, n'est absolument pas la meilleure option. L'homme alpha, elle le désire, elle le respecte, voire même lui court après pour l'obtenir rien que pour elle, et faire en sorte qu'il n'aille pas voir les autres femmes. Car elles savent consciemment ou inconsciemment que les hommes alpha sont désirés par toutes les femmes. En devenant l'alpha, tu deviens le prix, et en étant le bêta, tu pourchasses le prix. Et lorsque tu lui demanderas de sortir avec elle, d'aller prendre un verre avec elle et de devenir plus intime avec elle, elle l'acceptera volontiers. C'est essentiellement ce qui explique les grandes différences entre les hommes alpha et les hommes bêta. Et contrairement à ce que la plupart des hommes pensent, l'homme alpha ne se mesure pas uniquement à sa quantité de muscles. Plus un homme est musclé et plus il est alpha est une phrase complètement fausse, mais qui régit pourtant l'inconscient de 97% des hommes sur Terre. C'est ce qui les pousse à aller tous les jours à la salle de sport en oubliant même leur objectif de vie. Maintenant, cela ne veut pas dire que tu dois arrêter d'aller à la salle de sport, car entretenir son corps fait partie des choses très importantes dans la vie d'un homme. Le corps est ta carapace, c'est ta valeur perçue aux yeux des autres. Donc si tu te laisses aller et tu finis par manger des pizzas tous les soirs, cela ne va pas faire de toi non plus un homme alpha. Il suffit de trouver un juste équilibre entre avoir un beau corps et avoir un comportement attirant aux yeux des femmes. C'est le mélange des deux, physique et mental, qui fera de toi un homme alpha. Car n'oublie pas que les femmes jugent en priorité l'interaction qu'elles ont avec les hommes avant le physique. Je rappelle tout de même que les termes alpha et bêta sont issus des animaux où chez eux, les mâles alpha sont tout simplement les dirigeants du groupe. Et chez la plupart des espèces, il ne s'agit absolument pas de celui qui est le plus imposant physiquement et de celui qui a le plus de muscles. Et je dirais même que l'homme alpha doit avoir un peu de pourcentage d'homme bêta en lui pour plaire aux femmes et construire quelque chose de sérieux avec elles. Sinon, elle se contentera d'avoir uniquement des relations d'un soir et le jettera juste après. Être 100% alpha n'est pas quelque chose de nécessaire pour sortir avec des femmes. 80% d'alpha et 20% de bêta me semble être un bon ratio pour y parvenir. Et une femme peut très bien coucher avec un homme alpha, faire un enfant avec lui et l'élever avec un homme bêta. C'est ce que l'on appelle en psychologie évolutionniste l'hypergamie et qui pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Et si tu veux savoir si tu es plutôt un homme alpha ou un homme bêta, je t'encourage vivement à faire le test en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Il te permettra en 1 minute de savoir si tu es un homme qui plaît aux femmes ou non. C'était Ludo, salut à toi.